Nous sommes ce matin ici au CNRS, au campus de Gros Bouquet, pour lancer un atelier, pour le lancement d'un atelier scientifique qui regroupe à la fois des institutions gabonaises de recherche, en particulier les instituts du CNRS, et des institutions françaises, le CNRS en France, l'INRAE, qui sont venus, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années et pour lequel nous avons développé un programme qui vise à suivre et cartographier la biodiversité et l'évolution du climat dans notre pays en suivant les stocks de carbone, en identifiant les espèces les plus marquantes, en suivant leur évolution dans le temps. Donc ce matin, nous sommes là pour commencer les discussions entre chercheurs, entre spécialistes, sur comment nous allons mener ce programme ensemble. Et à la suite de ces échanges du jour, nous nous déplacerons à la station de recherche d'Ipassa, qui se trouve à Makoko, pour commencer à mettre en place des protocoles, c'est-à-dire les méthodes qui permettent de mesurer la biodiversité in situ dans notre station, qui se situe dans un parc national, le parc national de Livindo, où il y a déjà un certain nombre de jeunes chercheurs gabonais, de jeunes étudiants gabonais qui vont apprendre, qui vont renforcer leurs compétences en matière de gestion, d'études et de gestion durable de la biodiversité. Alors quel est l'objectif recherché? Vous savez, l'objectif recherché, il est simple, c'est d'abord acquérir des connaissances de base, fondamentales, pour comprendre comment nos ressources naturelles vont évoluer. Vous savez que nous faisons face aujourd'hui à un réchauffement climatique de plus en plus important, avec des dérèglements de saison, avec des phases de sécheresse qui succèdent à des phases de fortes pluies. Donc tous ces éléments, on doit pouvoir avoir des informations, des connaissances qui permettent de les anticiper, de les prédire, pour donner des informations aux politiques pour prendre les bonnes décisions. Donc le programme vise à renforcer nos compétences, renforcer les ressources humaines de notre pays, avoir de nouveaux experts sur ces questions qui sont de plus en plus d'actualité, et surtout aussi avoir des experts qui sont capables de cartographier notre recherche biologique pour ensuite les transformer en produits qui peuvent être commercialisés sur le plan international. Et l'un des produits que vous connaissez, c'est les crédits carbone. Pour créer des crédits carbone, il faut connaître la richesse de vos forêts en ces crédits carbone. Il faut connaître comment vos actions de prélèvement, vos actions d'utilisation aident à les augmenter ou à les réduire. Donc, toutes ces études, ce processus ont besoin de données de qualité pour pouvoir être utilisés pour créer des crédits carbone qui sont de bonne qualité et qu'on peut ensuite vendre au niveau international, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui avec ce que nous avons déjà dans nos forêts. PlantNet, c'est une plateforme qui a été créée en 2009. Et en fait, c'est une plateforme qui a été créée par la Fondation Agropolis. Elle est dirigée par 4 organismes de recherche, l'IRD, l'INRAE, l'INRIA et le CIRAD, ainsi que la Fondation Agropolis. Et en fait, l'idée au départ, c'était de pouvoir résoudre la question des inventaires botaniques. Vous savez, on est tous d'accord que la préservation de la biodiversité est vraiment importante, mais le problème, c'est qu'on a des difficultés pour inventorier les espèces. Et on ne peut pas préserver si on ne peut pas inventorier. Et donc, en fait, PlantNet a été créé dans ce contexte-là parce qu'on voulait profiter des technologies du numérique et de l'approche participative pour accroître les inventaires botaniques. L'idée de PlantNet, c'est vraiment de mettre à disposition une application qui est gratuite, qui permet aux gens de photographier une plante et de demander à l'application ce que c'est. Et l'application leur propose des résultats qui peuvent être pertinents ou non. Si des gens ont des connaissances en botanique, ils partagent cette photo, ils donnent le nom et ça permet à d'autres personnes qui ne sont pas dans la région, qui ne connaissent pas ces plantes, de savoir ce que c'est. Et comme c'est participatif, chacun partage ses photos, mais il bénéficie également des photos de tout le monde. Parce que là, depuis que l'application est créée, il y a plus de 7 millions de comptes utilisateurs, il y a plus de 53 000 espèces qui sont illustrées, pourtant il y en a près de 350 000. Donc vous voyez que
La science, c'est j'ai une idée, tu as une idée, on les partage, chacun de nous a 2 idées. Donc si vous partagez ce que vous connaissez, vous bénéficiez de ce que les autres connaissent et vous fournissez les informations qui servent à faire de la recherche et qui renseignent pour la conservation, qui indiquent où se trouvent les plantes qui sont rares, qui sont menacées, qui indiquent les endroits qui sont intéressants. Cette application, depuis 2 ans, elle fonctionne en zone rurale, justement dans le contexte de l'Afrique centrale, parce que la pertinence est que dans nos régions, nous n'avons pas toujours la connexion Internet, même quand nous sommes en ville. Depuis 2 ans, il y a un mot hors connexion qui existe pour l'application. Il suffit de le télécharger quand vous êtes connecté et une fois que vous allez sur le terrain, vous pouvez l'utiliser sans connexion devant la plante que vous venez d'identifier.